les enfants, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Nous sommes actuellement dans la période que l'on appelle les 3 semaines. Une période durant laquelle nous nous souvenons de la destruction du Beth Amikdash. C'est donc l'occasion de parler de la construction du Beth Amikdash. Voici donc une histoire qui explique de quelle manière Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, a choisi l'emplacement pour construire le premier Beth Amikdash. Allons de ce pas retrouver Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, dit Hachem, c'est toi que j'ai choisi pour construire le Beth Amikdash, car tu es un homme de paix. En effet, j'aime la paix, le shalom, autant que toi. C'est pour cela que je te confie la mission de construire ma maison. Construire le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, mais quelle joie, quel mérite! Merci Hachem, bien sûr, j'accepte avec plaisir. Mon père David HaMelech avait déjà entrepris les fondations, dont l'un des murs du Beth Amikdash est le Kotel Amaravi. Mais où vais-je bâtir exactement le Beth Amikdash? Oui, où? Aussitôt, Shlomo HaMelech se mit à rechercher le meilleur endroit pour construire le Beth Amikdash. Ah, voilà, ici, c'est l'endroit parfait pour édifier la maison d'Hachem. Il ordonna donc aux ouvriers qui l'accompagnaient de se mettre au travail, tout en prenant soin de leur indiquer qu'ils ne pouvaient absolument pas utiliser de fer. Messieurs, prenez ces pelles en bois et commencez à creuser. Malheureusement, durant la nuit, un tremblement de terre secoua toute la région et réduisit à néant tout le travail entrepris par les ouvriers. Shlomo HaMelech, venez voir, tout ce qu'on a fait hier a été détruit, tout s'est écroulé. Oh, il est évident qu'il est impossible de construire quoi que ce soit ici. Les fondations ne tiennent pas. Allons plus loin pour explorer à nouveau un endroit bien plus adapté. Mon père, David HaMelech, m'a seulement indiqué que ce serait par ici, mais sans plus de précision. Cet endroit me paraît tout à fait adapté. Messieurs les ouvriers, je compte sur vous pour faire du bon travail. Mais là encore, le travail des ouvriers fut freiné, car le nouvel endroit choisi par Shlomo HaMelech reposait sur du sable mouvant. Mais que se passe-t-il? Les pierres s'enfoncent dans le sol. Nous travaillons sur du sable mouvant. On ne pourra jamais construire ici. Mais où vais-je donc construire le Beth Amikdash? À chaque fois que l'on choisit un endroit, il arrive une catastrophe qui nous empêche de poursuivre les travaux. Refusant de s'avouer vaincu, Shlomo HaMelech fit les 100 pas. Il décida finalement d'aller se reposer pour réfléchir davantage, mais ne réussit pas à trouver le sommeil. Il sortit donc prendre un peu d'air dans la nuit sombre et étoilée. Ah, difficile de dormir. Où vais-je donc construire le Beth Amikdash, la maison d'Hachem? Mais ça sent très bon ici. Le blé fraîchement coupé. C'est la saison des moissons. Il faut savoir, les enfants,
que durant cette saison, les paysans coupent et récoltent les épis de blé qui ont poussé dans leurs champs et en font de gros paquets que l'on appelle des gerbes de blé. Oh, mais que fait cet homme à une heure aussi avancée de la nuit? Étrange, étrange. Mais pourquoi cet homme dépose ses propres gerbes de blé dans le champ de son voisin? D'autant plus discrètement, en plein milieu de la nuit. Mystère, mystère. Mais qu'est-ce donc tout ce manège? Je vais revenir la nuit suivante pour tirer tout cela au clair. Aïe, boum, aïe! Mon frère, c'est toi? Mais que fais-tu dehors à une heure pareille? Et toi donc? Ne devrais-tu pas dormir? Et pourquoi as-tu avec toi plein de gerbes de blé? Oui, pourquoi cela? Les deux frères comprirent instantanément que chacun d'eux, voulant faire du bien à l'autre, déposait secrètement des gerbes de blé pour lui être agréable et lui signifier son amour. Ils s'enlacèrent et se mirent à pleurer de joie tout en se remerciant l'un l'autre pour l'amour qu'ils se portaient mutuellement. Messieurs, cela fait plusieurs nuits maintenant que je vous observe. Chaque nuit, vous déposez en cachette des gerbes de blé l'un chez l'autre. Et maintenant, vous vous serrez dans les bras l'un de l'autre. Racontez-moi donc votre histoire, car elle excite ma curiosité. Votre Majesté, nous sommes deux frères. Nous possédons, Baruch Hashem, chacun notre champ qui nous permet de cultiver du blé. Étant donné que je vis seul et que je n'ai pas encore d'enfant, je me suis dit que mon frère, qui a une femme et 10 enfants à nourrir, a besoin de bien plus de blé que moi. C'est la raison pour laquelle je lui dépose chaque nuit et en cachette quelques gerbes de blé de mon champ. Votre Majesté, comme vous l'a dit mon frère, j'ai Baruch Hashem une belle famille. Un jour, je me suis dit qu'Hachem m'ayant offert ce beau cadeau et que lui vivait seul dans sa maison, j'allais lui donner quelques gerbes de blé en cachette durant la nuit pour le réconforter et lui redonner de la force et du sourire. Cette nuit, Hachem a voulu que nous nous rencontrions ici, à cet endroit et en votre présence, et que nous pleurions de joie pour cet amour sincère et réciproque. Chers frères, quel Ahavat Israël! Vous auriez pu être jaloux l'un de l'autre, mais au lieu de cela, vous m'avez montré ce qu'est le vrai amour pour son prochain. C'est sur ce champ que j'aimerais construire le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, où vous vous êtes serrés dans les bras l'un de l'autre, cet endroit où l'amour entre deux frères est tellement fort. J'en suis convaincu que c'est ici qu'Hachem voudrait que l'on construise sa maison.
Car pour Hachem, il n'y a rien de plus important que le shalom, la paix entre deux êtres. Et c'est ainsi que le Beth Amikdash fut construit, exactement à cet endroit. Il faut que vous sachiez également, les enfants, que ce même endroit, retenu par Shlomo Amelech, est non seulement l'emplacement dédié pour la construction du Beth Amikdash, mais également celui choisi par Hachem pour y déposer la première pierre lors de la création du monde. Cette pierre s'appelle Even Ashtir. Mais pas seulement. C'est aussi ici qu'Avram Avinu conduisit son fils pour la Akedat Yitzhak. C'est un endroit très kadosh. Voyez-vous les enfants, on apprend de cette histoire combien la Havat Israël est importante et qu'il est crucial d'y apporter une attention particulière, d'autant que le Beth Amikdash sera détruit quelques années plus tard à cause de la haine gratuite, la sinatrie. Le troisième Beth Amikdash ne pourra être reconstruit que par la Havat Rinam, l'amour gratuit, l'amour du prochain, la Havat Israël. Alors, arrêtons de nous disputer afin de hâter sa reconstruction des 40. Pour cela, il faut s'entraider et ensemble, nous amènerons le troisième Beth Amikdash avec la venue de la Géoula très prochainement. Amen. À très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous souhaite les enfants, Bessorot Tovot, de belles nouvelles.